pour notre officiante de cette belle fête. Nous allons dire bonjour à notre Dieu. Papa Gué, mille fois c'est tu quoi bon, milolo. Papa Gué, mille fois c'est tu quoi bon, reçois nos salutations en ce jour de fête. La fête internationale, la dite deuxième journée du président fondateur. Jour de fête et de reconnaissance. Applaudissons. 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 Ovation. Chers frères et sœurs, on s'est dit bonjour. Les bien-aimés, on s'est dit bonjour. Les élus et les amis du Dieu créateur, le Dieu noir, bonjour. Bonne fête et que Bémile vous bénisse. Applaudissons. Applaudissons. Milolo. Nous allons demander l'assistance de notre Dieu. Rentrons dans nos sanctuaires. Wiza kuvwanda rasikabeto o pevialongo kwiza kuvwanda rasikabeto o pevialongo umayele nyoso ya beto katukaka nasikiange umayele nyoso ya beto yake katukaka nasikiange kwiza kuvanda nasikia beto kuvanda nasikia beto evyalongo tukulombele tukukembelela evyalongo tukulombele wabana beto c'est quoi beau notre Dieu créateur. Amen. Amen. Dieu, vous pouvez vous asseoir, allez, vos chefs. Pour cette journée de fête internationale, dite deuxième journée du président fondateur, nous allons nous appuyer durant mon exhortation sur deux mots. Le premier mot, c'est ce que notre gros chef, Papa Pango Eli Jonathan, a mentionné dans le mot de la chronique. Il nous a parlé de quoi? Qui peut nous rappeler? L'attachement. Très bien. L'attachement, papa, il y a une fois, c'est du quoi?
Et le deuxième mot qui peut nous dire de l'officiant, ce sera dans notre mot de notre officiante. Le deuxième mot. La reconnaissance. Oui, mais pas tout le monde. Ça, pas ça. C'est vrai que ça faisait partie, mais pas ça. Comment? Oui, elle en a parlé, mais non, c'est pas ça. Le bouclier. Elle nous a dit que Papa Émile est notre bouclier. Et Papa Jonathan nous a dit, il nous faut qu'on puisse s'attacher à Guy Émile Lefoy. Mais pour s'attacher à Guy Émile Lefoy, il faudra déjà que les membres confirmés et les membres de l'OPH puissent se dire qu'il est mon bouclier. Mais quel est le rôle du bouclier en fait? Pourquoi s'attacher à Guy Émile Lefoy Sikwabo en d'abord le reconnaissant comme étant notre bouclier? Quel est le rôle du bouclier? Qu'est-ce qu'il fait? Il protège. Il protège avec quoi? Quel est le verset biblique où on nous parle du bouclier? 191. On nous dit quoi 191? Dieu est mon bouclier. Ah papa? On sera obligé de lire ça. Parce qu'il faut qu'on... Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est mon bouclier si on ne connaît pas son rôle. C'est pas mon gars. Donc cherchez le verset là. Il faut qu'on lise ça. Là où on parle de bouclier, tapez sur Google bouclier, Bible. Ça va nous sortir tous les versets bibliques. C'est pas mon gars. Donc on nous dit que Dieu est mon bouclier. Il nous protège. C'est en guise de reconnaissance. Pourquoi on dit qu'il est notre bouclier? Parce qu'on a constaté en lui, bien qu'étant homme de la terre, mais il y a quelque chose de spécial. Il est la seule personne qui peut nous assurer la sécurité. Et cette sécurité infaillible, parce que le président Kennedy avait plusieurs gardes. Vous avez mon gars? On parle bien des États-Unis, hein? Pas n'importe quelle armée. Mais on l'avait assassiné. D'autres disent qu'il y a eu des failles au sein de sa sécurité proche. D'autres disent que non, mais c'est une personne qui est sortie d'ailleurs, de nulle part, mais qui a été envoyée par des gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu ce vaillant président. Mais avec Guy Émile Lefoy Sikwabo, quand tu t'attaches à lui, tu le considères comme ta sécurité, comme ton protecteur, comme ton bouclier. Aucun mal ne va t'arriver. Zambonga. Il dit, mais le membre coffré pourrait même vieillir. C'est seulement lui qui va demander ça, sa mort. Et quand nous lisons dans le livre de Genèse 1, au verset 26, 27 et 28, Dieu dit, créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. C'est par son amour. Papa Émile nous explique dans sa cassette que Dieu a souffert pour créer l'homme. Et c'est à travers son amour, c'est son amour pur qui crée l'homme. Mais pour que l'homme puisse faire quoi? Pour que l'homme puisse d'abord le louer, le servir, le glorifier, l'adorer. Et que l'homme là ne puisse pas être seul sur terre. Il lui donne une femme. Il lui donne les responsabilités. Il lui donne tous les moyens possibles pour qu'il puisse vivre tout en obéissant à Dieu. Et il dit, oh, mais il ne peut pas seulement être avec sa femme. Il faut que je leur ajoute des enfants. Il leur donne des enfants. Et voilà que la terre est remplie. Maintenant, il demande à chaque enfant de s'aimer. Il demande aux parents d'aimer les enfants et aux enfants d'aimer les parents. Voilà que le monde est là. Et comme le mal est rentré à travers Satan le diable, Dieu dit, il faudra que j'épargne mes enfants, ceux-là qui sont prêts à m'adorer et rester avec moi jusqu'à la fin des temps pour me servir. Est-ce qu'on me suit? Oui. Mais parmi ceux-là que Dieu sélectionne, ce n'est pas des êtres célestes. Ça veut dire qu'ils habitent dans ce monde et ce sont des pécheurs. Papa Émile dit ceci. Quel que soit le péché de l'homme, il doit se rapprocher de Dieu, de demander pardon à Dieu, pardon à son prochain, pour qu'il puisse être pur devant
la face de Dieu. Nous allons remarquer deux fois, les moments confirmés, nous avons deux fois des difficultés entre nous pour s'accorder. Nous avons des problèmes entre nous pour s'accorder, même avec nos familles, avec nos proches. On fait semblant comme s'il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Et on nourrit quoi? Tout ce qu'on appelle rancœur. On nourrit ce qu'on appelle rancune. On nourrit quoi encore? Quel mot? La haine. Et après tout ça là, donc rancœur plus haine. Mais je suis obligé par exemple d'aller travailler. Mais dans ce bureau, j'ai quelqu'un qui me traumatise, quelqu'un qui me fait mal. Mais je n'ose pas le parler parce qu'il sait lui-même qu'il ne m'aime pas. Ça va mon gars? Papa me dit, il faut aller le parler. Il faut aller le parler. Pourquoi? Parce que cette personne-là, taillie, cette personne-là est rancunier. Et ce que cette personne est prêt à te faire, ton Dieu pourra t'éviter que le mal t'arrive. Et Papa me dit, si toi tu te reproches de rien, c'est-à-dire que tu as fait l'examen de conscience, que tu es pur, ça ne te regarde pas, va voir cette personne pour que cette personne-là puisse te pardonner. Si tu es foutu, il faut que vous vous pardonnez pour que tu puisses venir devant ma face pour dire ta prière et que ta prière puisse être exaucée. Vous avez bon gars? On va dire un exemple dans la Bible. Vous connaissez Abraham? On nous parle même de la fête d'enlèvement où Papa Émile venait des cieux et il est parti sur une très haute montagne à Loutima avant de descendre chez Papa Godard et on l'attendait pour diriger une fête, une grande fête. Et dans cette fête, il y avait les papas Abraham, les papas Isaac, les papas Moïse et les papas Jacob et les anges et bien d'autres. Et papa Abraham prend la parole. C'est lui qui parle. Il dit, mais Émile, on t'attendait. C'est toi qu'on attendait pour diriger la fête, cette séance. Et papa Émile dit, j'étais fatigué. Mais puisque c'est lui qu'on attendait, si ce n'était pas lui, Émile, qui dirigeait, qui d'autre devait diriger? Personne. Parce que après papa Abraham venait Dieu. Parce que Dieu a confié à papa Abraham le père des nations. Hein, donc, celui-là qui pouvait gérer toutes les nations. Et Papa Émile dit que j'ai dirigé cette fête. Ça, c'est pendant les vérités divines de l'heure. Quand on repart dans la Bible, nous avons le passage de Genèse 19, du verset 1 au verset 37, où on nous parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit ceci, que Dieu était attristé. Il était après en colère parce qu'il a vu comment les gens se comportaient dans ces villes-là de Sodome et Gomorrhe, et il a décidé de détruire la ville. Et quand Dieu décide, qui peut l'empêcher? Qui peut empêcher Dieu? Personne. Mais sauf que Dieu s'est rendu compte, il s'est souvenu de qui? D'Abraham, mon fils Abraham, qui est intègre. Il dit, mais je me souviens que Abraham, qui est mon fils, qui est le membre confirmé de l'OPH, il est intègre. Bien que homme de la terre, il fait attention pour ne pas pécher. Il est toujours prompte et obéissant. Mais je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je sais qu'il y a un membre de sa famille qui y habite. Comment il s'appelle? Lot. La Bible nous dit, Dieu s'est souvenu. Il dit à Abraham, je vais frapper. Mais je ne veux pas que quand je vais frapper, que tu puisses apprendre ça après. Et ça va t'attrister parce que toi et moi, nous sommes des copains, des amis. Dieu est libre de frapper. Mais il dit, je vais quand même dire à Abraham que je vais frapper. Mais si Abraham n'avait pas cette relation-là, propre avec Dieu, est-ce que Dieu devrait hésiter? Non, il devait faire sa volonté. Et malgré cela, il est parti consulter Abraham. Et Abraham lui a dit, je vais quand même plaider parce que c'est pas normal que tu puisses frapper, mais est-ce qu'il y a de voir tout ça là, on connaît l'histoire. Est-ce que s'il y a 50 personnes, tu vas frapper? Dieu dit non, mais il n'y aura même pas 50. Mais s'il y a 40, il n'y aura même pas 40 juste. S'il y a 30, il n'y aura même pas 30.
Et si il y a 20, il n'y aura même pas 20. S'il y a 10, il n'y aura même pas 10. Et parmi nous tous ici, si Dieu décide de frapper Péniel, la section Péniel en France, il dit, voilà, aujourd'hui je vais frapper. Je vais me souvenir d'un de mes enfants à Péniel. Quelqu'un qui, bien que pécheur, bien que pécheresse, mais craint Dieu, n'a pas de rancune, n'a pas ce qu'on appelle animosité, n'a pas la jalousie. Dieu se souviendra de cette fille, sa fille, de son enfant, et le consultera. Et la personne prendra le rôle d'Abraham. Mais imagine que cette personne, en face de Dieu, peut me lui dire, il n'y a même pas une personne en dehors de toi. Zambiwa Bunga. Est-ce qu'on me suit? Cherchons à découvrir ce que Dieu cache en nous comme amour pour ce que nous devrons, ce que nous le devons et ce que nous devons faire matin, midi, soir. C'est de se rapprocher de Dieu comme l'a fait Abraham. Pour que Dieu puisse nous consulter avant de prendre une décision dans nos familles, avant de frapper notre entreprise, avant de frapper notre section. Soyons les Abraham de Péniel. Zambabunga. C'est une très belle histoire. Je vous demande de le lire pour ceux qui n'ont pas encore lu ou ceux qui ont oublié. Dieu a même envoyé ses anges dans ce Sodome et Gomorrhe. L'homme était tellement méchant, a voulu détruire même ces anges-là. L'autre dit non. S'il faudra que je vous donne mes filles vierges pour que vous les utilisez comme vous voulez, mais je vous les donnerai. Mais ces hommes-là qui sont venus, vous devez les laisser sains et saufs. Vous voyez la crainte de Dieu, que je sacrifie mes enfants pour pouvoir sauver ceux qui sont venus au nom de Dieu. Les gens ont fait du mal à Papa Guémé le fois, c'est quoi? Les gens l'ont insulté, l'ont jeté sur lui tout le mensonge possible. Mais ce qu'il fait, c'est de toujours considérer l'homme. Il dit, dans un message, il dit, mais chers frères et sœurs, c'est pendant que nous sommes ici sur terre que nous devrons faire un effort d'abandonner tout ce qui nous charge, tous nos fardeaux-là, tous nos péchés-là. Même si tu as tué quelqu'un, il dit, même si tu as tué quelqu'un, pendant que tu es sur terre, tu as la possibilité encore de demander pardon. C'est très très important. Donc c'est un acte très grave. Quand tu tues quelqu'un, même si tu n'avais pas fait exprès, tu dois être jugé et condamné par des aides de prison. Zambabonga. On va dire oui. On considère ça comme meurtre qui n'a pas été prémédité. Mais comme une personne a perdu la vie, on doit quand même te condamner. Et donc le membre confirmé, le membre de l'OPH, le frère de Péniel, la France, la sœur de la section de France, doit être celui-là qui peut plaider et qui doit plaider pour dire que non, Papa Émile, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100, nous tous nous sommes propres devant ta face. Ce que tu veux faire pour frapper, tu ne pourras pas parce que quand je vois tel frère, il n'a pas l'hypocrisie. Quand je vois telle sœur, pas de rancune. Quand je vois cet enfant, il y a l'obéissance. Zambiwa Bonga. Et il dit que lorsque tu te rends compte que tu n'as pas d'hypocrisie, que tu n'as pas un problème avec les gens de la famille, les gens du quartier, dans ta section, dans ta sous-section, moi, Émile, je te donnerai tout ce dont tu auras besoin.
Deuxième verset biblique en exemple avant de finir. On connaît Corneille dans la Bible. Corneille, un homme, un militaire très très puissant. Mais il craignait Dieu. Il pouvait faire tout pour plaire à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il ignorait la loi des sacrifices. Et c'est seulement quand on lui a dit, mais attends Corneille, mais avec tout ce que tu es en train de faire, l'amour c'est le prochain, tu fais. Le travail de Dieu, tu fais. Tu es obéissant. Mais tu vas rater le royaume de Dieu parce qu'il te manque une chose. Il dit, mais c'est quoi la chose? On l'a expliqué. Il dit, ah, mais je dois le faire. Le faire. C'est bien ou c'est pas bien le payer des sacrifices? C'est bien. Nous tous nous le faisons. Mais sauf qu'il y a une loi qui dit, avant que tu m'emportes ton sacrifice, sois d'abord en accord avec qui? Ton frère. Ah. Donc on va fermer les courriers. Il va manquer quelque chose. Ok, Corneille avait la chose là. Corneille avait l'amour. Corneille avait la crainte de Dieu. Il avait pas une chose, c'était la loi des sacrifices. Or que nous avons la loi des sacrifices. Mais il nous manque là l'amour. Donc on ferme le courrier, mais il faut repartir pour aller chercher l'amour. Il faut repartir pour aller pratiquer l'amour. Et lorsque nous allons pratiquer l'amour, parce que nous sommes en avance, nous sommes trop en avance à l'université. En fait, le courrier c'est réglé. Oui, mais ce n'est pas réglé en tout en entier, à moins que Dieu lui-même puisse le faire avec son amour. Mais sinon, il nous manque quelque chose. C'est cet amour. Mais une fois que tu as l'amour, une fois que tu fais ton courrier, c'est bloqué, c'est gay. Il te faut même une idée seulement même de fermer ton courrier. Tu dis, papa Émile, telle situation arrive. Je n'ai rien dans mes poches pour te faire un courrier. Mais je veux que tu puisses le régler. Quand je vais arriver chez moi à la maison, je ferai mon courrier, j'écrirai à toi Dieu. Et je fermerai mon enveloppe. Papa Émile connaît ton cœur. Il dit, mon fils, ma fille ne pourra jamais me tromper. Je vais résoudre ça à l'instant. Et quand tu arriveras à la maison, il faudra faire cette promesse. Nous avons bon gars. Mais on ne peut pas mettre la chair devant le bœuf. Ah, courrier. Mais l'amour, tu as laissé ça où? Voilà pourquoi il y a certaines situations qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce qu'il nous manque cet amour. Une fois, vous connaissez Papa Kourissa. Papa Kourissa, le premier fondé du pouvoir de nos Zolo Amour. Il était venu en France. Donc on était en train de causer autour d'un repas avec l'ancien président. C'est là où il nous a raconté l'histoire, pourquoi il a dit que Papa Émile est le péage. Ça, je vous dirai ça plus tard. Mais quand dans l'autre causerie, le vrai président adjoint lui a posé la question. Mais papa, toi quand tu étais président adjoint, et donc quand tu étais fondé au pouvoir, tu étais strict, tu ne plaquais pas, comme un bon enseignant. Et les gens obéissaient, ils avaient peur de toi. Ils n'avaient même pas besoin d'écouter la voix de Père Émile, ils obéissaient. Il dit oui. Il dit mais papa, mais aujourd'hui, mais comme vous voyez papa pour ça, il n'est pas gaillard pour imposer les gens, son rythme. Hein? Mais il lui dit, mais papa, mais aujourd'hui, pourquoi tu ne le fais plus? Il dit, mais mon gros chef, mais tu sais, c'était avant. Ça, aujourd'hui, là, on ne peut plus le faire. Oh, mais tu es la même personne, mais pourquoi ils nous font passer sans par quelque chose strict? Il dit, non, on ne fait plus comme ça. Ah, je suis parti à la maison. J'ai dit, oh, mais pourtant, papa, il veut bien qu'on soit strict en soi pour pouvoir que son travail avance. Mais pourquoi? Après, j'ai dit, il y a un message de Père Émile lui dit que nous sommes, le Zolo de Zolo n'est plus le Zolo. Non, le Zolo de 2008 n'est plus le Zolo de 1988. Après, il nous dit que nous sommes à l'université. Oh. Quand je vois les gens de l'université, première année, avant que l'enfant puisse aller à l'université, pendant qu'il est en train de faire le bac, on incite l'enfant. Il faut lire. Quel moyen? Il faut. Et les Français ont mis un bon système. C'est-à-dire que dès même la première, tu fais déjà le bac blanc là. Pour chausser que c'est le niveau de l'enfant. Soit on te donne le français ou d'autres spécialités. Et on compte les notes là aussi l'année prochaine, en terminale. On incite l'enfant. Mais dès que l'enfant a le bac, à l'université, c'est fini. Tu vas dire à l'enfant, il faut lire, il faut. L'enfant va te regarder. Déjà la majorité de l'âge. Et par la suite, il y a aussi les leçons. C'est-à-dire sa façon de faire. Il doit lui-même se dire, je suis
Là, à l'université, comment je vais m'organiser? L'amphi, on est en train de prêcher là. Si je note pas, si je n'enregistre pas, d'autres emmènent des enregistreurs, d'autres ils emmènent des ordinateurs, d'autres c'est les iPads, d'autres tu tapes là, tu cliques, tactile. Donc ils emmènent leur façon de travailler pour ne pas perdre, avoir les mauvaises notes. Et maintenant ceux qui partent à l'étranger encore c'est difficile. Imaginez-vous une personne de l'Afrique centrale qui part à Dakar pour aller étudier. Déjà l'accent des profs sénégalais, des fois, ils ne savent pas s'accorder. Ils auront le temps parce qu'ils parlent rapidement. Et pareil pour ceux qui partent au Canada. Mais moi j'étais en France, mais le français est différent. Pour ceux qui partent en Chine, là encore c'est compliqué. Et donc l'enfant doit, à l'université, doit s'organiser. Donc on ne va plus demander aux frères et sœurs de faire ceci. Et vous êtes allés à l'université. Par exemple aujourd'hui, faites du président fondateur. Papa me dit que vous êtes des invités d'honneur. Mais l'invité de qui? De Dieu. Mais entre nous et Dieu, qui va venir avant? Nous. Hein? Nous. Vous êtes des invités de Dieu. Entre Dieu et nous, qui va venir avant? Nous. Hein? Celui qui invite pour accueillir l'invité. Celui qui invite pourra accueillir les... Il faut me dire, hein, la partie là, j'ai besoin de vous. Papa lui dit, c'est ma fête. Ceux qui ont payé leur béramicine, ce sont mes invités d'honneur. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Bon, mais non, la fête. On nous dit que c'est celui qui fête qui doit recevoir les invités. Donc, Papa Émile doit nous recevoir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. En fait, il est déjà là. Papa Émile est là. Bon, on va aller vite. Papa Émile dit ceci. Lorsque le Donbass commence, le premier son, moi Dieu je suis. Mais sauf qu'il y a une heure qui est définie. Il nous attend pour commencer sa fête. Sauf que si l'heure là passe, lui, celui qui est en train de fêter, il ne sera pas content. Vous avez mon gars? Mais il y a un moment de la fête où nous devons glorifier, rendre honneur à celui qui est en train de fêter. Et nous devons donc considérer que c'est notre fête à nous, parce qu'il dit, pour ma fête à moi, ce sont les amis, hein, mes amis à moi qui sont là. Quand il y a une fête, il n'y a pas que la personne qui est en train de fêter qui danse, non? Il y a les amis qui sont là. Vous avez mon gars? Et donc, pour que cette fête puisse être une réussite, il faudra que mes amis soient là. Mais quand vous êtes amis, vous êtes à l'heure. Par exemple, on dit, bon, la fête commence à 20h. Si vous êtes venu à 16h ou à 17h ou à 19h, vous allez vous asseoir. Si vous voyez par exemple qu'il y a quelque chose qui manque, qui n'a pas été fait, bien étant visiteur, invité, vous allez le faire ou pas? Ah, vous me répondre, est-ce que nous allons faire quelque chose ou pas? Hein? Hein? Non, il n'y a pas les chaises là, ne sont pas nettoyées. Est-ce qu'on va nettoyer ou pas? Oui, on va nettoyer. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a une fête, on doit s'efforcer d'être là avant pour nettoyer. Mais quand on nettoie, c'est pour faire plaisir à celui qui nous invite, pour dire que vraiment je suis ton ami, regarde, tu n'as pas nettoyé les chaises, tu es en train de nettoyer. Maintenant imagine-toi, tu n'as pas nettoyé. Bon, lui il va commencer sa fête avec 2-3. Mais quand tu vas venir, lui la fête est déjà commencée. Et tu seras... C'est là où c'est lui qui dirait que non, j'ai contribué à la fête de mon ami pour la réussite. Non! Parce que quand ils étaient seuls, on a cherché quelqu'un, l'ami pouvait nettoyer. Mais l'ami n'était pas là. Zambio, mon gars. Voilà, chers frères et sœurs. L'université, c'est ça. On ne va pas te dire, pratique l'amour, ça c'est le prochain. Mais on doit te rappeler et nous rappeler ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui dit qu'on est... Il prie à Luzolo, il prie à Luzolo. Il dit, ah mais moi, quand j'étais à Luzolo, j'avais composé plusieurs chansons, plus que même Papa Émile le voici, tu vois. Parmi ces chansons qu'il a... Il dit, Papa Émile m'a donné des cassettes, hein, des mâles, hein, c'est des mâles que j'aime moi, hein, parce que j'ai déjà eu beaucoup de messages, tout ça là. Mais parmi les chansons qu'il compose, très belles chansons, oh, pour tout le mal qu'il t'a fait. Le bien qu'il t'a fait. Ah, comment? Pour le bien qu'il t'a fait. Oh, pour
qu'il t'a fait. Dis merci à Papa Émile. Après? Oh, il t'a sauvé la vie. Dis merci à papa. Et après? Il a multiplié tes biens. Dis merci à papa Émile. La sécurité, il assure. Dis merci à papa Émile. Sois reconnaissant, mon frère. Dis merci à papa Émile. Sois reconnaissant de ma soeur. Dis merci à papa Émile. C'est ce que tu oublies de dire à Émile. Dis merci à papa Émile. C'est ce que tu oublies de dire à Francisco Lélé. Dis merci à papa Émile. C'est ce que tu oublies de dire. Après d'autres couplets, hein. Dis merci à papa Émile. C'est lui qui paye à ta place. C'est ça, ce que la personne avait écrit. C'est lui qui paye à ta place. On lui a dit non, papa. Papa Émile ne paye plus. La chanson était composée, hein, on apprend. On dit non, papa Émile ne paye, hein, il ne paye plus. Et maintenant il est obligé de dire, c'est lui qui payait à ta place. C'est pour dire que Dieu reste. Nous sommes les hommes de la terre. Et nous tous nous péchons. Nous tous nous avons des manquements. Mais il n'y a que lui qui est parfait, juste et propre. Aucun membre confirmé n'a jamais commencé à faire une étude. Comment un enfant de 3 ans est parti aux États-Unis pour aller enseigner. Bon, elle a dit, bon, il est Dieu, on a emmené aussi, je ne sais pas par combien de anges pour aller là-bas. Ça, c'est ce que les gens peut-être pensent. Parce que papa me dit, moi j'étais là-bas physiquement à l'âge de 3 ans, en train de faire passer les premiers membres de l'OPH, dans les pays des Blancs, en Occident. En Occident. Mais est-ce que les gens se sont posé la question, il habitait chez qui? Cherchons à savoir, l'enfant de 3 ans. Il habitait chez qui? Est-ce qu'il y avait une crèche, je sais pas moi, maternelle? Est-ce que. Internat? Est-ce que. Mais les gens ne se posent pas la question de chercher à savoir. Et pourtant, c'est une vérité divine de l'heure. Les gens ne se posent pas la question de savoir et de comprendre que, bien qu'homme de la terre, il n'est pas comme nous. Zama mon gars. Il y a un mondain, ça c'est vraiment pour finir. Il y a un mondain qui m'a envoyé un message hier sur Facebook. Il était en train de se disputer avec les gens de Luzolo qui priaient avant Luzolo. Les gens leur ont dit, papa Émile est mort, papa Émile. Le mondain là leur a posé la question. Mais s'il est mort, moi mon père il est mort avec ma mère. Mais quand il y avait la mort déclarée de mon père et de ma mère, il y avait veillé chez nous. Donc les amis de papa, les amis de maman, les amis du quartier, ils savaient. Et les gens sont venus et ils ont eu l'annonce du jour de l'enterrement. Mais maintenant vous, c'était quand la date d'enterrement et la veille était où? Les gens ont dit, ah mais toi tu ne connais pas ce qui se passe, toi tu n'es pas de Luzolo. Il dit non, je ne suis pas de Luzolo. Sauf que je vous suis alors il y a longtemps. Si vous ne pouvez pas dire où il était la veillée, comment il est mort, ça veut dire que c'est vous qui l'avez tué. Donc vous l'avez tué, vous êtes parti le mettre là où vous connaissez. Donc nous on va vous poursuivre parce que c'est vous le tueur. Oh non, c'est pas nous, toi tu ne connais pas. Il dit, oh toi tu es la raté, moi je rate pas, moi je ne prie pas nous autres. Mais ça fait longtemps que je suis vos comédies là. Il y a d'autres qui envoient ceci, mais quand quelqu'un est mort, il doit ça connaître. Bon maintenant, vous avez dit qu'il est mort. Maintenant ça se trouve où? Là où on l'a enterré. Oh attends, on va t'envoyer les vidéos, tu vas voir toi-même. Et le mondain en question me dit, je cherchais les gens de Luzolo. Bon, je t'envoie les captures d'écran. Parce que on m'a donné ton numéro. J'ai dit, ah papa, ça c'est pas nous, hein. Nous, chez nous, on sait que papa Émile, il est en train de parler, il est en train de faire. Un autre mondain encore, il sait que moi je prie à Luzolo. Mais comme il veut me prouver que non, mais Luzolo là c'est tout et n'importe quoi. Il m'envoie le message des gens qui disent que, ah mais papa Émile, c'était quel message? Oui, c'est lui, mais ça toujours sur la mort de papa Émile, qui supposait dire la mort de papa Émile. Après moi, je lui ai pris la fête de Dakar, là. Je lui ai envoyé ça, là où les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest du Bénin ont fait des témoignages pour dire que nous avons prié pour les gens qui sont morts, et les gens sont ressuscités avec la dyramycine. J'ai dit, bon, lui, les deux là, ils sont jamais partis au Congo. Bon, toi, ce que tu m'as envoyé là, c'est les Congolais. Mais les deux là qui ressuscitent les gens au Bénin, ils sont jamais partis au Congo. Maintenant, explique-moi, parmi les vidéos là,
C'est qui est réellement la personne qui aime une fois si tu crois bon. La personne dit, mais vraiment, si c'est les gens de l'Afrique de l'Ouest reconnaissent que Dieu est noir et il est en train de faire les miracles, pourquoi pas nous les Congolais, nous puissions prendre cette histoire pour expliquer au monde entier. J'ai dit donc, ça sert pas de m'envoyer des vidéos des Congolais. Parce qu'en dehors des Congolais, il y a aussi les hommes qui sont dans d'autres pays et qui prouvent aux Congolais et à d'autres qu'ils ont vu les manifestations de Dieu. Zambiwa Bonga. Voilà, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, soyons attachés. Vous avez trouvé le verset? Oui. Oui. Psaume 28, le verset 7. On nous dit quoi? Psaume 28, verset 7. Tu es grippé. Tu me rappelles une fois, papa m'avait envoyé une cassette pour les frères et sœurs de porter la marinière de papa. Moi, ce temps-là, je priais à Chelles, pour ceux qui connaissent la France. Hein, pour ceux qui ne priaient pas avec... là, la face B, on appelait ça, je priais à Chelles. Et donc, je mets la cassette. D'après moi, papa me parlait, donc là-bas, on écoutait les anciennes cassettes. Je mets la cassette, on me dit, non, le frère Bikamou, c'est toi qui viens avec la cassette. Il faut nous mettre et puis nous expliquer. Donc, j'ai mis la cassette pour dire, papa Emile a dit, si tu ne portes pas sa marinière, tu ne feras pas partie de ses enfants. Donc moi aujourd'hui, comme j'ai eu la cassette, je ne viendrai plus prier, c'est avec mon fils. Je suis parti. Et on m'a tapé le jour-là. Et ceux qui sont venus me taper ne prient plus à l'Ozolo. Mais sauf que je connais ceux qui sont venus séparer. Hein? Ceux qui sont venus séparer. Parmi eux, il n'y avait pas mon équilibre. Vous ne connaissez pas mon équilibre, non? Vous pouvez lui demander l'histoire. On va me taper le jour-là. Pas mon équilibre venu séparer. Parce qu'il est d'abord du centre. Ah, laissez-le. Moi, je fouillais à côté de mon mambi là. Laissez-le. On m'a dit, c'est toi qui as emmené, il faut dire. Papa lui il a dit, c'est maintenant moi qui m'a dit. Et je suis venu maintenant prier là où il y a la face A. Face A. Parce qu'il fallait reprendre les sacrifices. Ah, c'est difficile quand tu reprends les sacrifices. De membres confirmés. Et donc j'ai repris et je suis maintenant parti. Mais papa Emile avait parlé de la cassette là il y a longtemps. Hein. Les gens n'ont pas voulu mettre les marinières. Et parmi ceux-là qui disaient qu'ils étaient avec papa Emile, ils n'ont pas voulu mettre les marinières. C'est quelques années seulement après qu'ils sont venus me rejoindre. Parce que papa Emile avait fait une autre cassette en français pour expliquer aux Français que non, on a fait l'accord, protocole d'accord, ici au Congo. Et donc vous qui ne priez pas avec la face A, je vous demande de repartir, demander pardon et de prier avec eux. Maintenant après vous êtes libre hein, de ne pas prier et de ne pas demander pardon. Hein, bon. Parce que soit c'est l'homme, entre l'homme et Dieu, vous-même vous savez qui a crié qui. Donc vous pouvez ne pas demander pardon. Et c'est seulement lorsqu'ils ont écouté cette cassette qu'ils sont revenus, pardon collectif. Ah, on a écouté la cassette de Père Emile, voilà pourquoi nous sommes revenus. On a écouté, maintenant moi je l'ai dit au fond du cœur, mais la cassette que vous avez écoutée sur la marinière, qui avait dit Zamba Bouma. Tu avais dit quoi c'est au verset 7. De David éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que je ne t'éloigne. C'est où le verset? En bas. L'Éternel est la force de son peuple. Non, avant ça. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple et il est le rocher des délivrances de son nom. Amen. 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 Papa Emile est notre bouclier. On doit s'attacher à lui en étant propre dans notre cœur, dans notre âme et dans nos pensées. Nzamboua Bonga. Voilà, chers frères et sœurs, je vais pouvoir remettre la parole à notre officiant pour la suite. Maman Foum, je te remets la parole. Merci. Nous allons applaudir notre président pour la bonne prise de la parole et puis de nous avoir exercé. Applaudissons. Ça y est. Qui est ce? Oui, Lolo. La chorale, comme j'avais dit, mettez le tombage à la hauteur pour que le peuple de Dieu tombe.
Dambon, sautons pour que les macabous affondent.